Un cours en miracle, leçon numéro 2. J'ai donné à tout ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, dans cette fenêtre, dans ce lieu, toute la signification que cela a pour moi. Les exercices pour cette idée sont les mêmes que pour la première exercice et commencent par les choses qui sont près de toi et applique l'idée à quoi que ce soit sur quoi qui est autour de toi. Regarde autour de toi, puis agrandis ton champ de vision. Tourne la tête de façon à inclure ce qui est derrière toi. Applique l'idée à tout ce qui est autour de toi. Ne te centre sur rien en particulier. Jette simplement un regard autour de toi en évitant de choisir selon la taille ou tes préférences, car ceci va inclure une tension. Essaie d'appliquer l'exercice aussi facilement à un corps qu'à un bouton, qu'à une mouche, qu'à un plancher, qu'à un bras, qu'à une fenêtre, qu'à une pomme. Le seul critère pour appliquer l'idée est quelque chose et simplement que ce soit posé dessus. Ne tente pas d'inclure quoi que ce soit en particulier, mais assure-toi de ne rien exclure. Dans cette deuxième leçon, Jésus emploie bien encore une fois le terme d'idée, car c'est bien une idée que nous allons défaire ici, tout au long de ce livre. Ce terme est essentiel, il ne faut pas passer dessus rapidement, car il va pouvoir nous faire comprendre comment il est possible que nous ayons donné nous-mêmes la signification que les choses ont, que nous voyons, ont pour nous. Et pourtant, c'est bien le cas. La perception que nous avons des choses n'a de sens que par rapport aux idées que nous entretenons dans notre esprit. Dit plus simplement, nous ne voyons que nos idées partout autour de nous. Nous ne voyons que la manifestation de nos idées. Et cette manifestation d'idées n'est pas la réalité, mais tout simplement des symboles qui ne sont solidifiés et qui semblent avoir pris vie. Je dis bien qui semblent, car ce n'est encore une fois qu'une illusion holographique, un mirage, une hallucination, mais rien de réel. Ce qui solidifie ces symboles, c'est notre croyance en eux, bien sûr. Nous sommes faits à l'image de notre Créateur, et comme lui, nous avons le pouvoir de créer. Nous avons créé ce monde et tous les objets qu'il comporte, même le corps. Le corps n'est qu'un objet, comme les autres. Nous avons créé tout un monde, mais ce monde est illusoire. Ce qui revient à dire que nous avons créé des illusions. Et heureusement que c'est une illusion que nous avons créée, car c'est exactement pour cette raison que nous pourrons en sortir, quand notre esprit endormi se réveillera de son rêve. De son rêve d'exil. Mais alors pourquoi ? Pourquoi avons-nous créé seulement un monde faux, me direz-vous, au lieu d'un monde vrai ? Car si nous avons le pouvoir de créer comme notre Créateur, nous devrions pouvoir créer du réel, comme lui. Nous le pouvons bien sûr, car rien ne nous sépare de lui. Nous n'avons aucun pouvoir qu'il n'a pas, mais nous pouvons créer véritablement qu'à partir de l'amour.
Ce monde, lui, a été créé à partir de la peur. Il ne peut donc être la vraie création. Et c'est pour cela que, en ce monde, tout finit toujours par s'écrouler inévitablement, car sa base est le sable mouvant de la peur. Et non le ciment de l'amour. Voilà pourquoi Jésus insiste sur le fait de ne pas inclure une tension quand nous mettons en pratique la leçon du jour. Car la tension est un attribut de la peur et non de l'amour. Et le but du cours est bien de faire graduellement l'expérience de la seule chose qui existe en réalité, l'amour. À demain.